Pagination réduite de moitié, prix passant de 4,40 € à 3,50 €, maquette épurée. L'hebdomadaire Marianne inaugure jeudi une nouvelle formule pour relancer ses ventes, en baisse comme pour toute la presse magazine généraliste, s'entailler dans ses effectifs. Passé dans le giron du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2018, l'hebdomadaire avait assez peu changé depuis sa création en 1997 par les journalistes Jean-François Kahn et Maurice Zafran, rappelle à l'AFP sa directrice de la rédaction, Natacha Polony. Mais l'érosion du lectorat pousse au renouvellement. Avec 129 000 exemplaires vendus en 2023, Marianne a vu sa diffusion baisser des 1,3% par rapport à 2022, selon la CPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Il se maintient derrière ses concurrents Le Point, 291 000, moins 1,5%, l'Obs, 190 000, moins 7%, qui, signe des temps, évolue aussi jeudi en redevenant le nouvel Obs et l'Express, 144 000, moins 5%. La nouvelle mouture propose une cinquantaine de pages, contre plus de 80 précédemment, une maquette plus lisible ou encore un nouveau slogan, la vérité n'a pas de maître. De quoi répondre à la concurrence des plateformes, la diminution du temps d'attention des lecteurs et leur fatigue informationnelle en proposant un concentré de Marianne, explique Natacha Polony. Dans un monde en train de basculer, il faut leur permettre de comprendre les mécanismes à l'œuvre et les prises qu'ils peuvent avoir là-dessus en matière de géopolitique, d'économie, d'environnement ou d'éducation. La réduction du contenu papier, dont les coûts ont explosé, conjuguée à un investissement de l'actionnaire, permet de baisser le prix du magazine à 3,50 €, le rendant beaucoup plus accessible, poursuit celle qui serait ravie de voir Marianne, numéro 2 en kiosque, vente au numéro. Juste derrière Le Point, combler l'écart. Parallèlement, l'hebdomadaire, qui conserve son équipe de 55 cartes de presse, va pouvoir dégager des forces pour le web pour inventer des nouveaux formats et augmenter son nombre d'abonnés numériques, actuellement de 12 000, contre 55 000 pour le papier et 25 000 ventes au numéro. Côté ligne éditoriale, le magazine, pluraliste et républicain, continuera de se battre contre la confiscation par les oligarchies du bien commun, explique Natacha Polony, qui a impulsé un virage plus souverainiste depuis 2018. Elle réfute en outre toute ingérence de l'actionnaire Daniel Kretinsky, particulièrement respectueux, 2 ans après une polémique absurde autour d'une jugée trop partisane, se positionnant clairement contre Marine Le Pen à la présidentielle.